Et cette connaissance nous permet maintenant de sortir de tout bien. Alléluia. Il nous ouvre les yeux afin de nous permettre de nous séparer de tout bien. C'est pourquoi Jésus avait dit aux Juifs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Souvent, la vraie délivrance, c'est bien vrai, c'est bien d'organiser des programmes de délivrance, prier, souvent faire tomber les gens. Mais ceux qui tombent là, s'ils ne connaissent pas la vérité, ils demeureront toujours attachés, liés par les ténèbres. Alléluia. Donc la solution pour se séparer de tout lien, c'est la connaissance de Jésus-Christ, la personne même de Jésus. La connaissance de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Ce n'est pas la main de quelqu'un qui va te libérer. Ce n'est pas la main d'un certain prophète qui te libérera. Ce n'est pas la main disons, comment dirais-je, de quelqu'un qui va te libérer. C'est Dieu qui te libère. Et il te libère par ta connaissance. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre des prophètes, il dit que puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejette. Et tu seras dépouillé de nos sens. Donc, il est très très important de rechercher la connaissance. Alléluia. Ce matin, nous allons étudier un passage. Et je vais aller par la part pour que nous puissions. Zacharie chapitre 7. Même si le temps ne va pas nous permettre de tout lire, nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais lire quelques passages. Zacharie chapitre 7. À partir du verset 2, nous allons lire. Alléluia. Il dit, l'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Donc, voici le monde dans lequel nous vivons. Comment est-ce que tu peux imaginer que les hommes sont devenus comme ça? Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Au temps des prophètes, ces choses existaient. Donc si nous voyons ces choses aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle chose. Ça n'étonne pas Dieu. Donc, ça ne surprend pas Dieu. Ça s'est passé avant. Et c'est encore venu aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, l'homme de bien a disparu dans le pays. Donc aujourd'hui, effectivement, si nous regardons aujourd'hui, les hommes de bien ne sont plus nombreux. Ceux qui font le mal, ils se plaisent dans le mal, ils préfèrent le mal. Pour eux, c'est le mal qui est bien. Ils sont fiers même d'être des mauvais. Donc ils vivent dans le mal. Nous poursuivons la lecture. Il dit leurs mains sont habiles à faire le mal. C'est-à-dire que leurs mains même savent faire le mal. La fois passée, je prêchais à quelque part, j'ai dit quelque chose. Il y a certaines personnes, même si le bien était comme une injection qu'on injectait dans la vie de certaines personnes. Et injecter. Alléluia. Amen. Ils vont tourner derrière là et pisser ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si le bien était comme une injection. Et s'il injectait ça à certaines personnes, ils vont tourner derrière pour les pisser.
et garder le mal qui est là. Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont habitués à faire le mal. Mais le Seigneur nous libérera dans le nom de Jésus. Et cela soit ainsi dans le puissant nom de Jésus. La solution pour se débarrasser de tout mal. Nous lisons le verset 3. On a lu le verset 3. Alléluia. Les mains sont habiles à faire le mal.